Et welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir. Bienvenue à vous, amis Ruténois, bienvenue à vous, amis Aveyronnais. Nous allons parler du match entre Troyes et le Rodez Aveyron Football. Score final 2-1 pour Troyes contre Rodez. Rodez qui affrontait donc le leader de la Ligue 2, le leader incontesté qui ce soir a fait parler la poudre en étant beaucoup plus efficace que les Ruténois, que les Aveyronnais, 2-1. Il n'y a pas photo quand même sur l'ensemble du match, même s'il y a quelques regrets, il n'y a pas photo. Nous allons revenir un peu plus en détail sur le match, notamment avec la composition de l'équipe qui était, on va dire, je pense, l'équipe type de Rodez, avec du coup un gardien Impassi, en défense centrale Sanaya, Célestine avec Bardi, au milieu de terrain Douline, Boissier, Aubiang, Henri, Le Borgne, et l'attaque, le duo Hugo Bonnet, David. Malheureusement, les Ruténois ont mal commencé ce match puisque Rodez a pris un but très rapidement à la deuxième minute de jeu. Rodez n'était pas concentré, il a pris un but très bête sur l'engagement très rapidement. Rodez s'est fait surprendre avec ce but 1-0. En deuxième mi-temps, Rodez a pris justement en seconde période aussi rapidement un but contre son camp de Sanaya. Rodez perdait 2-0. Rodez a quand même réagi en deuxième mi-temps, même s'ils ont été mis en danger par l'équipe de Troyes. Vraiment une belle équipe de Troyes. Ce n'est pas pour rien que Troyes est leader du championnat à l'heure où on parle. Troyes est leader du championnat. A eu des grosses occasions pour tuer le match 3-0, même pourquoi pas même 4-0. Mais Rodez avec une belle rentrée. D'ailleurs, il faudra en reparler de Dembélé qui a pris le match en Coupe de France et son but contre Brest a de une fois a montré ses talents de buteur puisqu'il a remplacé de belle manière et faut qu'on en reparle. Hugo Bonnet, je le trouve moins bien en ce moment. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Hugo Bonnet, je le trouve moins bien, je le trouve beaucoup moins décisif et Dembélé a clairement sa place dans le 11 type ruténois. Rodez a quand même poussé dans le dernier quart d'heure, a été très intéressant à essayer de façon maladroite avec le cœur comme ils font souvent, mais cette fois-ci ce n'est pas passé. Rodez arrête son invincibilité de 10 matchs, il fallait bien que ça s'arrête une fois, hein. De toute façon les séries sont toujours faites pour s'arrêter au moment ou à un autre, mais je pense que c'est quand même une défaite logique contre le leader du championnat. Après donc au résultat final, on va dire, c'est pas si nul que ça, puisque derrière, les équipes n'ont pas forcément fait des meilleurs résultats que nous. En effet, Châteauroux a encore une fois perdu. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Chambly a aussi perdu. Donc ça, les concurrents directs pour le maintien, c'est important qu'ils perdent. En plus, Pau FC a aussi fait un résultat plutôt négatif en faisant match nul contre le Paris FC. Il y a juste le match qui était pour nous un peu intéressant, c'est que Dunkerque à la maison a perdu contre Nancy, ce qui fait au classement, je vous le dis en direct, le classement Rodez pour l'instant est 15e de Ligue 2 avec 27 points, avec un goal average de -8, c'est qui peut avoir son importance puisque les autres équipes qui jouent le maintien ont une différence de but qui est quand même un peu plus élevée, c'est qui à la fin de la saison peut faire la différence, on en reparlera bien entendu. Donc Châteauroux est 20e avec 18 points, suivi de Pau FC, les deux relégables pour l'instant, avec 21 points. Chambly, barragiste, avec 23 points. Guingamp qui est de plus en plus mal, hein. On en reparlera, mais Guingamp, ça sent pas bon pour eux. Rodez est 15e, c'est serré, mais on a quand même 6 points d'avance sur le premier relégable Pau et 4 points sur Chambly, le barragiste. Donc, bon, on a perdu. C'est logique quand même, faut pas se mentir. Mais attention, hein, les séries étaient positives par le passé, mais peuvent vite changer et vite être moins bonnes et avoir une phase un peu plus négative. Donc, attention. Non, maintenant, du coup, on est éliminé en Coupe de France, donc on n'a plus que le championnat, donc on pourra quand même se concentrer sur le maintien. Mais la mauvaise nouvelle du soir, après cette défaite, bien entendu, c'est
l'expulsion vraiment bête, et même plus que bête, c'est un mot encore qui n'est pas très bien approprié, mais on va dire, il n'a pas à faire ça. Il reste quelques secondes de jeu, le match est fini, quoi. C'est les arrêts de jeu. Et Célestine, je sais pas, un moment il était nerveux, je sais pas ce qui s'est passé. Il a poussé le joueur là-bas, c'est pas une faute très grave, mais devant l'arbitre, c'est qu'il a valu un deuxième jaune, donc une expulsion qui peut avoir une répercussion, je l'espère, pas trop importante contre Toulouse. Célestine qui est maintenant de plus en plus un élément fort de la défense centrale. À voir. Bien sûr, après, derrière, il y a d'autres joueurs qui peuvent le remplacer. Hein. Mais c'est pas la bonne idée d'avoir pris un carton rouge comme ça, bêtement. Mais je trouve que Rodez a été trop naïf en prenant 2 buts trop rapidement en première mi-temps. Et juste après la seconde mi-temps, on peut pas à ce niveau-là. Mais clairement, quand on voit le match, sincèrement, il n'y a pas photo, 3, ils visent la Ligue 1, ils n'ont pas le même budget, ils n'ont pas les mêmes joueurs au niveau technique, au niveau tactique. C'est quand même pas le même monde. Hein. Nous, on n'est pas dans le même championnat, on est en Ligue 2, mais on joue le maintien. Donc, contre le derby contre Toulouse, ça va être intéressant. Hein. Espérons qu'on arrive à grappiller des points par-ci par-là. En tout cas, bon, faut pas non plus tout lâcher. Rodez a quand même fait des performances assez intéressantes et n'est toujours pas relégable. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Mais attention, c'est une piqûre de rappel pour dire aux joueurs que rien n'est fini et que la Ligue 2 est encore bien longue. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Et merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne pour discuter, interagir. Tranquillement, avec respect et convivialité tous ensemble pour supporter le club de Rodez et l'Aveyron en Ligue 2 qui est un championnat très difficile mais très passionnant. D'ailleurs, petite aparté, donc voilà, ça y est, la Ligue 2 est sur beIN Sport pour ceux qui ne le savaient pas encore. Donc du coup... c'est quand même plutôt une bonne nouvelle parce que beIN Sport est quand même une chaîne assez sérieuse et qui a plutôt des commentaires de qualité. Voilà, en tout cas, merci à vous. On se retrouve, j'espère, pour une victoire, en tout cas un résultat positif. Prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!